Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette dernière vidéo de JF Books en format YouTube. Je vais fermer la chaîne YouTube pour des raisons qui me sont personnelles. Toutefois, vous me retrouverez sur Insta, potentiellement TikTok, mais sur Insta pour un format plus photo. Cette dernière vidéo portera donc sur un point lecture en lecture numérique, donc que je n'ai pas en papier avec moi. On va commencer par Lopiova, écrit par Elisa Lovie, auteur, publié sur Wattpad. Il n'y a que 7 chapitres disponibles pour l'instant. Donc j'en suis au même titre que les chapitres sortis. J'espère qu'il y aura bientôt une suite parce que j'avais vraiment beaucoup apprécié cette histoire. On va suivre Elia, une jeune sirène qui arrive gentiment à l'âge adulte et qui n'a pas pu aller rencontrer les humains jusque-là, ce qui est son plus grand rêve, alors que c'est formellement interdit. À la cérémonie du 17e anniversaire de chaque sirène, elles reçoivent un changement sur leur queue sur leur queue de sirène qui leur permet de savoir quels sont leurs tempéraments et surtout quels sont leurs pouvoirs. Par exemple, pouvoir parler aux animaux, ce genre de choses. Elia, elle, a un problème, sa queue est multicolore, ce qui n'est jamais arrivé à personne jusque-là. Je dois m'arrêter là pour le résumer. Tout ce que je peux en dire, c'est que j'ai beaucoup aimé cette histoire. Elle finit quand même par rencontrer des humains, ça c'est pas un spoil. Mais du coup, voilà, il y a des choses qui se passent qui sont inattendues. Je peux pas en dire plus. J'ai beaucoup aimé cette histoire, quoique je trouvais que le personnage de Elia manquait encore un peu de maturité. Vous me direz, vu son âge, c'est normal, mais quand les personnages manquent de maturité parfois à ce point-là, c'est quelque chose qui, du haut de mes 25 ans, peut des fois me déranger un peu dans ma lecture. Mais ça reste un avis très personnel. En tout cas, j'espère vraiment qu'il y aura une suite, qu'il y aura des chapitres suivants à cette histoire. En tout cas, je ne manquerai pas de vous en parler, du coup, sur Insta. Le deuxième livre de ce point lecture, il s'agit du tome 2 de la saga de Cassandre et Akoris, publié par Marie Avalon, auteur, disponible qu'elle m'a très gentiment envoyé en service presse. J'ai failli dire disponible sur Wattpad, mais non, c'était bien un service presse. Aussi en collaboration avec Libro Auteur, il me semble. Je vous mettrai de toute façon les informations claires et nettes en barre d'informations. Comme c'est un tome 2, je n'ai pas forcément trop spoilé sur le tome 1. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un peu l'habituel d'une jeune fille qui pensait venir d'un monde normal et en fait va se retrouver entourée de plein de créatures mythologiques, fantastiques, mélangées en même temps, dragons, loups-garous, vampires, tout ce que vous voulez. Et va découvrir par la suite qu'elle a une sœur à travers tout cet univers. Je vais malheureusement pas pouvoir vous en dire plus parce que je vous avoue que ma mémoire est plus tellement ce qu'elle était par rapport à ce livre. En tout cas, je sais que j'avais adoré cette histoire et l'autrice avec qui j'ai pu longtemps discuter en message par Instagram était vraiment super gentille. Je la remercie encore 1000 fois de cet envoi et de sa gentillesse au travers de la collaboration. Et on poursuit maintenant avec le troisième livre. Il s'agit du livre de Storm, écrit par Mathilde Lavasseur, publié aux éditions Soleil, il me semble. Je vous mettrai de toute façon l'info du coup en barre d'infos. Elle me l'a très gentiment envoyé aussi également en service presse. On va suivre San Yoshikiro, bref, elle a un nom japonais. Elle est japonaise britannique, ou en tout cas c'est pas vraiment au Japon, mais elle est ni britannique. C'est une culture du Japon, bref, je n'ai pas très bien compris en quelle origine ça correspondait, mais du coup on va dire japonaise, ce sera plus simple. C'est donc une japonaise britannique qui habite chez son père et qui jongle un peu sa vie entre les études et malgré tout essaye d'avoir une vie d'adolescente normale jusqu'au jour où après le décès bouleversant et très rapide de sa grand-mère, elle va tomber sur un grimoire magique que celle-ci gardait enfermé chez elle, caché. Mais en ouvrant ce grimoire, elle va libérer un pouvoir qui aurait dû rester ancré dans le grimoire. Il s'agit de la force des divinités, donc en lien avec les dieux. Et elle va devoir se lancer à leur poursuite pour les récupérer, les arrêter avant qu'ils ne mettent le monde son dessus-dessous. Je m'arrête là pour le résumé, je suis désolée, il est un petit peu bancal, ça fait longtemps que j'ai lu cette histoire. En tout cas, de ce que je m'en rappelle,
Déjà, c'était un peu compliqué à lire parce que j'ai dû le lire entre mon écran de téléphone et ordinateur. Donc pour les yeux, c'était pas l'idéal, une police d'écriture pas forcément adaptable. Par contre, l'histoire en général, j'avais beaucoup apprécié. Et les personnages, je les avais tous globalement bien aimés, mais surtout Erénude, une petite créature mi-aigle, mi-lion, une petite métamorphe, petite créature qui était sur l'épaule de San tout au long de l'histoire, que j'ai trouvé vraiment très chouette. Plein de références à la culture asiatique que j'apprécie beaucoup, des coutumes, même une référence à Réponse de Disney. Je vous laisserai me dire en commentaire si vous avez déjà lu ce livre, si vous l'avez trouvé. Et non, donc du coup j'ai cru entendre que l'année prochaine, j'ai pas de date précise, mais que l'année prochaine un tome 2 allait sortir, donc j'ai hâte de le découvrir et puis bah, de vous en reparler directement sur Insta. Avant-dernier livre de ce point lecture spécial numérique, il s'agit d'un recueil un recueil de nouvelles, j'allais dire de poésie mais non, de nouvelles, écrit par Florence Albernati, de nouveau envoyé en service presse. Donc le recueil s'appelle Les nouvelles d'un ciel troublé. Le sous-titre est L'écharpe d'Iris. J'ai pas trop compris en quoi correspondait ce titre, mais c'est un nom que je trouve très joli. On va suivre donc plusieurs nouvelles qui n'ont pas vraiment de lien, si je puis dire, les unes entre les autres. C'est simplement beaucoup des histoires de vie, des familles, des enfants, des couples. C'est un recueil qui m'a fait sourire, rigoler, me questionner, qui m'a mise en colère aussi parfois. Je suis vraiment passée par toutes les émotions avec ce récit. Et je l'ai vraiment beaucoup apprécié, il s'est lu très rapidement. Un tout grand merci donc à Florence Albernati pour sa gentillesse, sa confiance avec son envoi justement. Et pour clôturer cette vidéo, on part sur un récit qui m'a été très gentiment envoyé par sa maison d'édition, Le Héron d'Argent. Encore un immense merci à eux pour leur gentillesse et leur confiance. Il s'agit du Dernier chant d'une sirène, écrit par Stéphanie Scromala et publié du coup au Héron d'Argent. On va suivre l'histoire de la petite sirène que l'on connaît tous, mais la version Anderson, du point de vue de la sorcière des mers, une fois qu'elle a donné l'élixir à la petite sirène qui la fera s'échouer sur la plage et se transformer en humaine après qu'elle ait sacrifié sa voix pour rencontrer le prince. Et depuis là va s'en suivre une histoire dont, si je pars dans trop de détails, ça risquera de vous spoiler, mais en gros, voilà, vous l'aurez compris, c'est l'histoire de la petite sirène du point de vue de la sorcière des mers une fois que celle-ci a échoué après avoir bu la potion. J'ai vraiment apprécié, adoré cette histoire, même pas apprécié, adoré. C'est une lecture qui a suivi mes vacances d'été, qui était parfaitement dans la thématique vu que j'étais au bord de mer. Et on en apprend du coup un peu plus sur cette sorcière qui n'est pas si méchante qu'elle n'y paraît. Le roi des mers, donc le père de la petite sirène, n'a pas l'air tout blanc non plus, il y a quand même des nuances de gris. Et on va rencontrer du coup plein d'autres personnages, plein de complots et intrigues qui, pour un roman de fantasy, sont quand même assez faciles à comprendre. J'étais étonnée en bien. Bref, il n'y a que des côtés positifs à cette histoire, je vous laisse la découvrir. J'ai eu la chance de le recevoir en service presse, mais c'est un livre qui est aussi disponible en librairie en format papier. Donc si vous ne l'avez pas encore lu, que vous aimez lire écriture et surtout ce qui est assez dark, plus si vous êtes fan comme moi de la petite sirène, n'hésitez pas à le lire, foncez, car il est génial. C'est la fin de cette vidéo, merci beaucoup de l'avoir regardée, d'avoir suivi la chaîne tout au long de son évolution. J'espère qu'elle vous a plu, que les vidéos précédentes vous ont plu. Et je me réjouis de vous retrouver du coup pour de nouvelles aventures livresques ou même que ce soit en termes de coloriage ou autre du coup sur mon compte Insta pour ceux qui me suivaient déjà là-bas et pour ceux qui voulaient me rejoindre, n'hésitez pas, c'est le même pseudo que la chaîne, donc JF-books sur Instagram. Je vous dis à très bientôt sur cette plateforme et d'ici là, prenez soin de vous. Au revoir.